Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Roman Christ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un très bon sujet, encore une fois. Puis, vous allez lire le titre de la vidéo, vous allez vous dire c'est quoi ça, ça m'intrigue. Alors, le salut par seigneurie, c'est un gros sujet de débat dans l'Église depuis une quarantaine d'années et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, personnellement, je crois vraiment que c'est pas la volonté du Seigneur, le Lordship Salvation. En anglais, c'est Lordship Salvation. En français, c'est salut par seigneurie. Puis mon but aujourd'hui, c'est de délivrer des cœurs. Mon but, c'est pas d'attaquer ou de condamner ou de, comment dire, c'est vraiment juste de mettre la lumière sur c'est quoi le Lordship Salvation, puis expliquer pourquoi ça se conforme pas à la parole de Dieu. Puis au final, c'est vous qui allez choisir ce que vous allez faire, mais c'est vraiment juste de mettre la lumière. Je suis pas là pour attaquer ou condamner. C'est loin d'être ça mon but. Alors, c'est quoi le Lordship Salvation? C'est une question qu'on va se poser. Alors, on va commencer par introduire d'où ça sort, puis d'où cette doctrine-là est sortie en fait. Alors, c'était probablement une doctrine qui existait depuis longtemps, mais ça a été popularisé dans les années 1980 avec de grands évangélistes qui avaient beaucoup de popularité. Et la source du débat, c'était le salut. Alors, vous savez que le salut, c'est pas quelque chose de... comment dire? C'est quelque chose de très important, puis ça le relate à notre éternité, en fait. Alors, nécessairement que ça va être source de débat. Et dans ce cas-ci, le Lordship Salvation, c'est venu du fait que dans les années 1960, il y avait beaucoup de chrétiens qui vivaient par la chair. Puis ça l'amène les hommes de Dieu qui sont sauvés à se dire, ok, mais je dois faire quelque chose. Parce que, tu sais, toutes ces personnes-là qui marchent sur la chair, ils sont pas sauvés, puis je le sais dans le fond de mon cœur. Alors, comment je peux faire en sorte que ces personnes-là soient sauvées? Et c'est aussi tout ce qui relate à c'est quoi une personne sauvée. Comment on définit une personne sauvée, puis comment on sait si quelqu'un est sauvé. Alors, pour venir à combler ce problème-là, régler ce problème-là, les personnes qui sont... En ce que quand je parle de Lordship Salvation, c'est pas les personnes qui se sont levées un matin puis ont nommé ça comme ça puis ont décidé d'inventer ça. C'est venu avec un... graduellement, puis on a fini par mettre un mot dessus. Puis ça fait des mois et des mois et des mois que dans le fond de mon cœur, j'entends ça. J'entends tout ce qui relate à cette doctrine-là, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans la vraie vie, que ce soit partout. Parce que cette doctrine-là a frappé l'Amérique du Nord en 1980. Alors ça a frappé, même moi ça m'a frappé, puis j'ai été dans cette façon de penser-là. Et c'est ça, les évangélistes et les hommes de Dieu qui ils voyaient le problème des personnes qui marchaient selon la chair, puis n'étaient pas vraiment sauvés selon eux. Alors au lieu de faire confiance à Dieu, puis se dire, moi j'annonce l'évangile, puis c'est Dieu qui s'occupe de faire le trajet dans leur cœur, de travailler leur foi, ils se sont dit, ok, vu qu'une personne sauvée doit faire telle chose, vu qu'une personne sauvée va être disciple de Christ, vu qu'une personne sauvée va porter sa croix chaque jour, on va faire en sorte que ils vont augmenter les conditions du salut. Alors le salut, c'est plus seulement par la foi, mais ça va être non seulement par la foi, mais il va falloir que tu fasses des œuvres, il va falloir que tu suives Jésus-Christ assez pour être sauvé. Alors je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors ils ont augmenté les conditions du salut, les requis, pour venir à régler ce problème-là. Mais comme vous le saurez, en essayant de régler ce problème-là, ils ont causé un problème encore pire. Ils ont perverti l'évangile. Alors ça, c'est dangereux. Puis, tout le monde est prône à faire cette erreur-là. Et je crois vraiment que c'est pas la volonté du Seigneur qu'on soit dans la condamnation, qu'on soit dans cette doctrine-là. Mais inquiétez-vous pas, aujourd'hui, on va la voir en détail, dans le but de mettre la lumière, puis que vous pouvez comprendre c'est quoi cette doctrine-là.
Puis vous allez voir que le Lordship Salvation, ça sonne bien, ça sonne bon, ça sonne bien aux oreilles, mais c'est pas bon dans ton cœur. Tu sens quelque chose dans ton cœur qui dit non. C'est pas la doctrine de Jésus-Christ. Il y a quelque chose dans ton cœur qui dit non. C'est pas l'évangile que j'ai été annoncé. C'est pas l'évangile tout court. Alors, le Lordship Salvation ou le salut par seigneurie, c'est l'idée qu'une personne qui croit pas à Dieu doit confier tous les domaines de sa vie à Christ comme condition pour être sauvé. Alors, une autre façon d'articuler le salut par seigneurie, c'est de dire If Jesus Christ is not Lord of all, he's not Lord at all. En voulant dire, si Jésus-Christ n'est pas Seigneur de tout dans ta vie, il est Seigneur de rien du tout. On se le cachera pas, ça sonne bien. Ça sonne, wow, quelle belle phrase. Mais quand on va plus profondément, on se réalise que ça fait pas de sens ce qui a été dit. Ça fait en sorte que tu te demandes, ok, est-ce que j'ai vraiment donné tous les domaines de ma vie à Jésus-Christ? Théoriquement, c'est une question que tu dois te poser, mais pas pour ton salut, vous comprenez? C'est une très bonne question, d'où le fait que ça sonne bien aux oreilles. Mais quand on vient dire ça comme un requis du salut, ça devient un problème. Galates 1, versets 6 à 9. On va même aller plus tôt dans le Galates. Ok, non, plus tard, on ira lire un autre passage dans Galates. Galates 1, versets 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alors c'est ça qui est important. C'est que Paul dit clairement que vous avez été appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Alors, c'est ça qui est important, c'est que on peut pas faire quoi que ce soit sans la grâce. Si quelqu'un dit que tu dois marcher par toi-même, tu dois faire telle chose par toi-même pour être sauvé, c'est pas l'évangile que Paul nous a annoncé par Jésus-Christ, par révélation, comme on va voir plus tard. Maintenant, Galates 1, 11 à 6. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Alors Paul dit clairement qu'il a reçu la volonté de Jésus-Christ pour nous. Il a reçu l'Évangile. Ça a été annoncé par le Saint-Esprit à travers Jésus-Christ. Alors si on veut suivre Jésus-Christ, on doit suivre les enseignements de Paul. Alors je sais que ça paraît fou ce que je viens de dire, mais quelqu'un qui dit qu'il suit Jésus-Christ, mais il suit pas Paul, il commet une erreur. On va le voir plus tard. Puis le Lordship Salvation va dire que tu fais de Jésus-Christ le Seigneur de ta vie en arrêtant de pécher. Ça sonne bien, on s'entend, on se le cachera pas. Alors tu es sauvé en faisant de Jésus-Christ ton maître. Mais ce qu'on va voir, c'est que Jésus-Christ est Seigneur dans n'importe quelle situation. Jésus-Christ est Dieu. Tu peux pas faire de Jésus-Christ ton Seigneur. Puis on va aussi voir que la repentance, ça veut pas nécessairement dire arrêter de pécher. Alors vous allez voir que le Lordship Salvation
va beaucoup prêcher contre le easy believism, la croyance facile. Et c'est vrai que la croyance facile, c'est pas non plus l'évangile que Paul nous a annoncé. Parce que c'est pas en disant quelque chose de ta bouche que t'es sauvé. Ça vient premièrement du cœur et ça se reflète ensuite par la bouche, à travers une confession. Mais être sauvé, c'est premièrement dans ton cœur. Alors si tu dis à Dieu, sauve-moi ou je veux être sauvé, ça marche pas. C'est premièrement quand tu entends l'évangile, puis tu crois dans ton cœur, c'est là que tu es sauvé. Alors quelqu'un qui dit que j'ai dit quand j'étais jeune que je croyais en Jésus-Christ, juste par la phrase qu'il vient de dire, j'ai dit. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça vient pas de la chair, ça vient pas du monde physique, ça vient du cœur, ça vient de l'âme carrément. Tu crois en Jésus-Christ. Tu crois qu'il est mort pour tes péchés, c'est ça le plus important. On va voir l'évangile tantôt, 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Alors, le Lordship Salvation va beaucoup mettre le focus sur la peur au lieu de l'amour. Alors oui, il faut avoir une crainte de Dieu, mais quand ça devient tellement exagéré que tu peux plus rien faire, que tu vas prendre ton talent, tu vas le cacher dans la terre, tellement que tu as peur de Dieu, c'est pas la volonté de Jésus-Christ. Clairement, il nous a dit qu'il veut que ses serviteurs ils multiplient leurs talents. Alors si Dieu te donne 5 talents, il espère que tu vas en faire 5. Il s'attend même que tu aies 10 talents à partir de tes 5 talents. Maintenant, si tu as tellement peur de Dieu, tu as tellement peur de perdre le salut, tu as tellement peur de tout ce qui bouge, que tu fais rien avec ton talent puis tu sers à rien, c'est pas la volonté de Dieu, ça. Alors vraiment, le salut, ça dépend pas de nos œuvres. Pourtant, le Lordship Salvation va dire que le salut dépend des œuvres. Et si on veut rester sauvé, il faut continuer à persévérer. Et c'est pas qu'il faut pas arrêter de persévérer dans la foi. Ça, c'est très important de persévérer dans la foi, toujours examiner sa foi, puis vouloir avoir plus la foi, vouloir être plus dévoué pour Dieu, puis faire plus de bonnes œuvres. Mais c'est pas en persévérant qu'on reste sauvé. Maintenant, et c'est ça, le salut par seigneurie, ça change le cœur de l'évangile, qui est supposé demander a childlike faith. L'évangile, c'est supposé demander une foi d'enfant. Alors pourquoi tout d'un coup l'évangile a été perverti, a été compliqué? On a rajouté des requis qui étaient inimaginables, comme on va voir plus tard. Quand un enfant était supposé entendre la même évangile qui était supposé annoncer, puis croire, puis être sauvé. Alors, c'est vraiment, c'est vraiment l'introduction au Lordship Salvation. On va aller encore plus dans les détails pour vraiment vous libérer, puis vous amener à marcher dans la volonté de Dieu. Alors oui, c'est important des disciples de Jésus-Christ. Ça, je suis totalement d'accord. Mais comme on va voir plus tard, être disciple de Jésus-Christ, c'est par la grâce. Puis c'est le Seigneur qui nous amène à faire les bonnes œuvres. Mais quand ça vient que c'est toi qui dois faire les bonnes œuvres pour être sauvé, quelqu'un a perverti l'évangile quelque part. On a, on a changé l'ordre divin. On va le voir aussi plus tard. Alors je tiens à préciser que l'idée derrière le Lordship Salvation, l'idée derrière les personnes qui ont eu cette façon de penser-là, c'était pas mauvais en soi. C'était une bonne volonté de vouloir euh, détourner les chrétiens de la charnalité, de la carnalité, de la chair. Mais en voulant faire ça, ils ont causé un autre problème encore pire. Puis vous allez voir que la doctrine, c'est extrêmement important qu'elle soit le plus parfaite possible. Alors, sitôt qu'on s'éloigne de la bonne doctrine, de la parole de Dieu, puis ce que Dieu veut pour nous, ça fait des choses terribles, on pourrait dire. Alors, si vous connaissez un peu l'histoire de l'Église de Jésus-Christ, vous saurez que les chrétiens, dans les 2 premiers siècles après Jésus-Christ, même les 3 premiers siècles après Jésus-Christ, étaient grandement persécutés par les Juifs et par les paganistes. Et il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens qui ont versé leur sang pour l'évangile de Jésus-Christ, pour la foi seulement dans le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour eux. Puis vous allez voir qu'en l'an 312, si je ne me trompe pas, après Jésus-Christ,
L'empereur romain Constantin a eu un rêve de la croix. Il a vu la croix dans son rêve, puis il a dit, OK, il y a de la puissance dans ce que ces petits chrétiens-là, ils proclament. Je vais combiner leur religion, leurs croyances, à mon empire. Puis Constantin, l'empereur de Rome, s'est converti au christianisme. Puis ça l'a mélangé la force, la puissance éternelle de Dieu à la puissance temporelle du monde qui est l'Empire romain. Puis ça l'a créé, comme vous le saurez, l'Église catholique. Alors ceux qui pensent que Rome n'existe plus, l'Empire romain existe encore, mais plus sous le même nom. Alors l'Église catholique, ça vient de Rome, ça vient de toute cette Babylonie, comme on parle dans Révélation, dans Apocalypse. Quand vous voyez Babylone dans Apocalypse, et la grande prostituée avec la coupe de vin et la coupe remplie de sang des saints, vous saurez que l'Église catholique a grandement persécuté les chrétiens. Bon, on s'entend pas de commencer à attaquer l'Église catholique, mais l'Église catholique a fait verser du sang des saints. Entre autres parce qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs dans la doctrine. Ils se sont détournés de carrément la doctrine de Jésus-Christ. Ils sont allés jusqu'à mettre des œuvres dans le salut, ce qui est la pire chose que tu peux faire selon moi. C'est comme de dire le sacrifice de Jésus-Christ n'était pas assez. On va mettre ça de côté puis on va rajouter quelque chose par-dessus sa mort. C'est carrément dire qu'on profane le sang de l'alliance. C'est ça les mots en fait. On rejette ce sang-là puis on rajoute quelque chose pour compléter ce sacrifice-là. Puis c'est ça, c'est important d'être droit dans la doctrine parce qu'il y a du sang qui est versé à chaque fois. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont versé leur sang pour la vérité à travers les siècles. Aussi, ce qui est important à savoir, c'est que le Lordship Salvation, ça impose une exigence impossible à ceux qui ne sont pas sauvés. Alors, la personne qui est morte dans ses offenses, comme Éphésiens 2 va en parler, qui marche sur le train de ce monde-là, qu'est-ce que ça veut dire pour elle de suivre Jésus-Christ? Comprenez? Comment on peut quantifier le fait que tu as assez suivi Jésus-Christ? Comment on peut quantifier le fait que tu as assez pris ta croix? Ou si tu prends pas ta croix une journée, ou si tu suis pas Jésus-Christ une autre journée, tu tombes dans le péché, t'es-tu encore sauvé? Vous comprenez? C'est pas clair. Puis les personnes qui vont être selon le Lordship Salvation, ils vont jamais précisément dire c'est quoi l'évangile. C'est tout le temps, comment dire, c'est tout le temps vague. On sait jamais c'est quoi vraiment qui nous sauve. On pense que ça dépend de nous. C'est ça le gros danger en fait. Aussitôt qu'on marche plus par la grâce, aussitôt qu'on marche plus par le sacrifice parfait de Jésus-Christ qui est là pour nous rédempter, on marche dans l'erreur, on marche dans la chair, on marche dans quelque chose qui nous éloigne de Dieu. Qui amène la peur, qui amène la dépression, qui amène le stress. Puis c'est pas la volonté du Seigneur. Le Seigneur veut qu'on ait la paix et la joie, qu'on marche selon sa volonté, qu'on marche en paix. Ça, c'est important à savoir. Puis aussi, ce qui est dangereux de Lordship Salvation, le salut par Seigneurie, c'est que ça ignore la possibilité d'un chrétien qui tombe dans la chair. On pourrait dire un chrétien charnel. Alors, pas un chrétien qui n'est pas sauvé, mais un chrétien qui est sauvé, puis il y a une mauvaise passe dans sa vie. Parce que peut-être, je sais pas, il y a eu un, un débarque, on pourrait dire, puis il fait des actes dans la chair, il tombe un peu dans le monde. Selon Lordship Salvation, cette personne-là est plus sauvée. Alors, c'est un engagement et une soumission complète à Jésus-Christ. Ça devient une condition préalable au salut. Alors, si tu n'arrêtes pas de pécher complètement, t'es pas sauvé. C'est ça la petite clause du contrat qui est écrite en parenthèse, en tout petit, en bas du contrat. C'est si tu continues encore à pécher selon cette façon de penser-là, t'es pas sauvé. Tu l'as jamais été. Mais c'est dangereux de dire ça. Parce qu'on va voir que le péché va jamais nous quitter tant qu'on est dans ce corps-là. Puis si, on va le voir plus tard, mais si le péché, on doit arrêter de pécher pour être sauvé, ça veut dire que Paul est en enfer. Paul, le plus grand homme de Dieu qu'on a dans la Bible, qui est venu nous annoncer la révélation de Jésus-Christ pour son Église, serait en enfer selon cette doctrine-là.
Puis un autre point important, c'est que cette façon de penser-là confond la sanctification avec la justification. Alors, quand on vient à Jésus-Christ, Dieu lance un appel à ses enfants pour qu'ils poursuivent la sanctification, pratiquent pratiquent la formation des disciples. Alors, c'est important de savoir que Dieu nous amène à se sanctifier, mais après avoir été sauvés, vous comprenez? Pas pour être sauvés. Puis c'est là le gros danger. Ainsi, la soumission à la Seigneurie de Christ est une condition préalable pour cette deuxième étape de sanctification, plutôt que pour l'étape initiale de justification. En d'autres mots, c'est que quand tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, premièrement, c'est là que tu es sauvé. Mais tu n'as plus besoin de te forcer à marcher selon le Seigneur, à toujours te dire est-ce que j'ai assez suivi Jésus-Christ aujourd'hui pour être sauvé, vous comprenez? Oui, on doit s'examiner à chaque jour. Ça, je suis totalement pour ça. On doit tout le temps examiner notre marche puis voir si on est dans la volonté de Dieu. Mais si c'est pour savoir si tu es sauvé, c'est une grosse erreur en fait. C'est pas selon l'évangile que Paul nous a annoncé. Puis comme je disais tantôt, un autre point important, c'est que la seigneurie du salut, ça détruit l'assurance des croyants. Alors, ils savent jamais s'ils sont sauvés réellement, ils savent jamais si ils font la bonne chose, s'ils font dans la bonne direction. Puis c'est ça, comme je disais tantôt, on ne veut jamais préciser avec précision c'est quoi qui nous sauve, c'est quoi l'évangile qui nous sauve. On va juste dire il faut que tu suives Jésus-Christ. Et comme vous saurez, c'est pas quantifiable. Comment on peut quantifier c'est quoi quelqu'un qui a assez suivi Jésus-Christ, ou quelqu'un qui a trop péché, ou quelqu'un qui a pas assez péché? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose de quantifiable. Ça vient du fait qu'on veut savoir qui est sauvé, qui est pas sauvé, parce qu'on n'a pas la foi que Dieu est lui, et c'est la personne Dieu qui s'occuper des brebis et des âmes en fait. C'est pas à nous de savoir qui est sauvé, qui est pas sauvé. Puis c'est dangereux de vouloir manipuler l'évangile en fait. C'est ça que le Lordship Salvation va faire. Il va manipuler l'évangile pour manipuler les personnes inconsciemment pour les amener à puer dans la chair. Mais pourtant, on devrait simplement annoncer l'évangile tel quel, puis on a la foi que Dieu va s'occuper de travailler à travers les âmes en fait. Puis ça a beaucoup été popularisé dans les années 1980 par des grands évangélistes que je respecte de tout mon cœur, peu importe si on fait des erreurs dans la doctrine. Mais il reste qu'ils ont reçu beaucoup d'avertissements. Beaucoup de personnes les ont avertis qui n'étaient pas sur la volonté du Seigneur. Puis je veux pas nommer de nom, c'est pas ça mon but. Mais c'est comme t'entends ce qu'ils disent, ça sonne bien, ça sonne comme la doctrine qui est selon la volonté du Seigneur, mais dans le fond de ton cœur, t'as quelque chose qui dit non. C'est pas vraiment ce que le Seigneur veut pour nous. Puis finalement, tu continues à écouter, puis t'as jamais l'impression que t'es sauvé quand tu les écoutes parler. Il y a tout le temps un mais. T'es sauvé par la foi en croyant en Jésus-Christ. Tu sais que tu as la vie éternelle, mais, c'est la clé pour reconnaître le Lordship Salvation, c'est le mais. Tout le temps la clause en bas du contrat. Puis ça fait en sorte qu'aussitôt que tu mets un mais, ça fait en sorte que le salut dépend de toi. Ça fait en sorte que ça injecte des œuvres dans l'évangile, en fait. Ça conditionne le salut. Alors, c'est comme si vous avez un contrat de maison. Tout le contrat est beau, vous vous apprêtez à signer, puis vous voyez en bas, en tout petit, en petites lettres, une clause cachée, entre parenthèses. Là, vous vous dites, ok, non, mais c'est quoi ça? Tout était beau, mais il y a une clause qui vient. Il y a quelque chose de pas correct, vous comprenez? Là, tu commences à te poser des questions, tu te dis, c'est quoi ce mais-là? Là, t'as quelque chose dans ton cœur qui dit, non, c'est pas normal ça. Puis c'est ça, le Lordship Salvation va enlever la joie puis la paix des croyants. Le Seigneur est là pour nous apporter la paix, la joie, puis nous affranchir, nous apporter la liberté. Mais cette doctrine-là vient faire l'inverse. Vient nous ramener sur l'esclavage, en fait. Puis je vais vous donner un exemple de comment reconnaître un peu le Lordship Salvation. Vous allez entendre des grands évangélistes qui vont dire je vais pas être au paradis parce que j'ai prêché à la population ou parce que j'ai fait des bonnes choses dans ma vie.
Je vais être au paradis pour une seule raison. Parce que plusieurs années avant, j'ai mis ma foi et j'ai fait confiance en Jésus-Christ. Jusqu'à là, tout est beau, right? Mais vous allez voir un petit peu plus loin ou juste deux phrases après ou un paragraphe après, ça va dire tu peux savoir maintenant que tu vas au paradis en mourant, tu savais ça? Tu peux le savoir en soumettant ta vie à Jésus-Christ, en lui donnant ta vie. Mais c'est pas ça l'évangile en fait. C'est pas de donner quelque chose. C'est en croyant dans ton cœur que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. En reconnaissant qu'il a versé son sang pour toi parce que c'est toi qui devais verser ce sang-là. C'est là que tu es sauvé. Alors c'est ça qui... Je sais, c'est subtil, vous allez peut-être dire que je pousse à l'extrême, mais c'est tellement insinueux que c'est important de reconnaître ça en fait. Puis je sais que ça va délivrer beaucoup de cœurs parce que moi-même, ça m'a grandement délivré. Puis j'ai remarqué aussi que le Lordship Salvation, la plupart du temps, ils vont jamais parler du sang de Jésus-Christ. Ils vont jamais vraiment mettre l'emphase sur le prix qui a été payé pour nous. Puis, ou du moins, ils vont le dire, mais ils vont pas vraiment le croire. C'est ça le danger. Il faut qu'on croie que Jésus-Christ a tout payé sur la croix. Parce que s'il a pas tout payé sur la croix, c'est nous qui va devoir payer le restant, vous comprenez? Puis malheureusement, le restant, c'est l'éternité en enfer. C'est ça, les restants. Alors, notre foi, notre fondation, ça doit être Jésus-Christ, puis ce qu'il a fait pour nous. Ça doit pas être nos œuvres, ça doit pas être notre repentance, ça doit pas être notre baptême. C'est purement notre foi qu'on a en Jésus-Christ. Alors dans Jean 12, 42, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Alors vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes parmi les pharisiens qui étaient sûrement haut placés dans une doctrine qui était à l'encontre de Dieu. Ils croyaient dans leur cœur, ils croyaient dans le fond de leur cœur, mais ils n'ont pas voulu le prononcer par leur bouche. Puis selon cette façon de penser-là, ils vont dire, OK, mais si ils n'ont pas parlé de Jésus-Christ, ils n'ont pas suivi Jésus-Christ, ils n'ont pas... Vous comprenez ce que je veux dire? Ils sont en enfer. Mais pourtant, Jésus-Christ a clairement dit, si tu crois, tu as la vie éternelle. Alors ces personnes-là qui ont cru dans le fond de leur cœur, qui étaient pharisiens, qui étaient carrément dans la synagogue, qui n'étaient pas nécessairement pour Jésus-Christ, ils ont cru dans leur cœur. Puis maintenant, on va aller voir Romains 7, 14 à 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que j'haïs. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché en moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon mon homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif à la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alors selon le Lordship Salvation, avec ce que Paul vient de dire, il est en enfer. Alors Paul a clairement dit, je suis vendu au péché. J'ai beau vouloir faire le bien, mais il y a cette loi en moi qui veut pécher. Mais pourtant, le Lordship Salvation, si tu n'arrêtes pas de pécher, c'est parce que tu n'es pas sauvé. Alors vous comprenez le danger? Alors c'est impossible qu'on puisse arrêter de pécher dans ce monde-là. Il y a encore cette chair-là qui est attirée vers le péché. Puis il y a encore notre homme intérieur, notre âme en fait, qui est sauvée, qui a été scellée par le Saint-Esprit, que Dieu s'est racheté par son sang, comme on va voir tantôt. C'est ça qui est important à savoir. Alors, le Lordship Salvation va mettre une touche d'œuvre à l'Évangile. Aussitôt que tu mets juste un petit peu d'œuvre, même que ce soit du sel ou du poivre, ok, à un certain niveau, mais aussitôt que
l'évangile est insinué avec des œuvres, ça devient dangereux en fait. Parce que ça prend la foi d'un enfant pour être sauvé. Aussitôt que tu mets des œuvres là-dessus, par définition, t'empêches les personnes d'être sauvées. Bon, est-ce que Dieu va empêcher des personnes d'être sauvées à cause que tu as fait une erreur dans la doctrine? Je ne penserais pas. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est important de prêcher l'évangile comme elle a été annoncée, puis pas rajouter quoi que ce soit là-dessus. Alors, le salut par seigneurie, ça amène beaucoup de confusion chez les gens. Alors, je comprends l'idée de vouloir sauver les personnes puis leur dire que si t'es encore dans la chair, c'est peut-être parce que t'es pas sauvé, mais c'est pas à nous de s'occuper de ça, c'est à Dieu. Puis ça amène énormément de confusion chez les croyants parce qu'ils pensent que ça dépend d'eux. Ils pensent qu'ils doivent suivre Jésus-Christ, puis on va le voir plus tard que suivre Jésus-Christ, c'est plus du temps présent. Parce que suivre Jésus-Christ selon son ministère terrestre, c'est plus la volonté de Jésus-Christ. Parce qu'on va voir c'est quoi la volonté de Jésus-Christ à travers Paul. Puis aussi, ce qui est important à savoir, c'est que Jésus-Christ est Seigneur, peu importe. Alors, le fait de dire qu'on fait de Jésus-Christ le Seigneur de notre vie, ça sonne bien, ça sonne beau, on dirait un poème, mais c'est pas vrai, ça fait pas de sens. Alors, c'est pas nous qui décidons si Jésus-Christ est Seigneur de notre vie ou non, il est Seigneur en tout temps. Dans Acte 2, 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Et puis dans Acte 10, 34 à 36, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Alors, on ne peut pas faire de Jésus-Christ le Seigneur de notre vie. Ça n'a aucun sens. Il est Seigneur de tous en tout temps. C'est Dieu. Alors, je connais personne qui est venu à Jésus-Christ par lui-même. C'est Dieu qui l'a sorti de la mort. C'est Dieu qui l'a ramené à la vie. Puis, c'est ça qui est important à savoir. Alors, cette doctrine-là vient souvent du fait qu'on ne divise pas correctement la Bible. Alors, on mélange des dispensations ensemble. Puis, on va voir ça plus tard, ça aussi. Puis, c'est aussi du fait qu'on haït le péché. Alors, les chrétiens, on haït le péché, c'est contre notre nature. Puis, ça vient qu'on haït tellement le péché qu'on finit par défaire un peu notre évangile. Puis, c'est dangereux, ça. Alors, oui, il faut haïr le péché, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même le péché dans le monde. Puis, on peut pas arrêter de pécher du jour au lendemain. Le Seigneur, c'est graduel la sanctification qui opère à travers nous. Puis on peut pas par nous-mêmes commencer à dire je vais arrêter de pécher. Alors si tu veux faire ça, tu vas te prendre un bon chariot de culpabilité parce que c'est impossible d'arrêter de pécher. Alors, je dis pas qu'il faut encourager le péché, mais il faut faire attention quand on prêche contre le péché. Puis on va voir aussi la repentance tantôt. C'est quoi la repentance? Puis, ouais, justement, la repentance, en fait, le Lordship Salvation met beaucoup le focus sur la repentance. Et ce qu'on fait au lieu de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Puis vous allez voir que le Lordship Salvation, c'est une doctrine qui vient de l'Ancien Testament. Alors c'est une doctrine qui vient de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors oui, quand vous voyez Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est dans le Nouveau Testament dans votre Bible, mais ça l'amène le Nouveau Testament, mais c'est pas le Nouveau Testament. Puis les gens, l'emphase est tellement mise sur la repentance qu'à un tel point, les gens vont se mettre à faire confiance en leur repentance plus que d'autres choses. Ils vont se mettre à faire confiance à leur repentance au lieu de faire confiance à Jésus-Christ, puis ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Alors, sitôt que tu mets ta confiance en peu importe ce que tu fais par toi-même, tu vas avoir cette chose dans ton âme qui va te tourmenter à dire est-ce que je suis réellement sauvé? Aussitôt que tu t'accotes sur d'autres choses que ce que Jésus-Christ a fait pour toi, que ce soit tes œuvres, que ce soit tes prières, que ce soit tes paroles que tu demandes à Dieu, que ce soit tes bonnes œuvres, tu vas être troublé, tu n'auras pas la paix, tu n'auras pas la joie, c'est automatique. Parce que tu n'es pas en accord avec Dieu, tu ne marches pas en accord avec Dieu. On va le voir dans Matthieu 7 tantôt. Alors, comme je dis souvent, si tu devais être devant le juge aujourd'hui pour un meurtre, alors
toute personne sur terre est pécheur devant Dieu. Personne s'en sort, tout le monde est coupable au plus haut point. Maintenant, si t'es devant le juge, puis l'autre côté, t'as la famille d'une personne qui t'a tué, puis le juge dit, ok, ben monsieur, va devoir vous donner une sentence pour ce que vous avez fait. Et tu dis, non, 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 madame la juge, je me suis repenti, j'ai fait plein de bonnes choses, je suis rendu une bonne personne. Écoute, je parle aux personnes dans la rue, je parle aux pauvres, je leur donne de l'argent. Vous pouvez me laisser partir, là, quand même. Est-ce que vous voyez à quel point c'est terrible de faire une telle chose? Carrément, t'envoies la justice en l'air, puis tu dis que tes propres œuvres vont te sauver. Quand théoriquement, t'es supposé aller en prison si c'est pas une peine de mort comme aux États-Unis. Alors, vous voyez qu'aussitôt on va le voir dans Matthieu 7, aussitôt qu'on se base sur nos œuvres, on est en train de faire de l'iniquité selon Dieu. Alors, quand le Seigneur dit, je vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité, c'est carrément des personnes qui se justifient par leurs œuvres. C'est purement de l'iniquité selon la Bible. Alors, pense à la première fois que tu as entendu parler de Jésus-Christ. Alors, pour ma part, la première fois que j'ai entendu parler de Jésus-Christ, ça m'a amené une telle curiosité. Le Saint-Esprit m'a piqué une curiosité que j'ai commencé à chercher pendant quelques jours. Puis je cherchais vraiment c'est qui Jésus-Christ. Pourquoi on est en 2023? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? C'est qui? Est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Puis si c'est Dieu, pourquoi il est venu dans un homme? Alors je me suis mis à tout chercher ces choses-là. Puis j'ai fini par tomber sur quelque chose qui disait que Jésus-Christ était mort pour mes péchés. Puis il m'a sauvé de l'enfer à travers ce qu'il a fait pour moi. Si je mets ma foi dans ça. Alors, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, tu seras sauvé. Puis dès ce moment-là, je pense que je me suis mis à genoux dans ma chambre puis j'ai pleuré pendant une semaine de temps. Puis ça m'a tellement... Il n'y a aucun mot pour décrire ça. Puis c'est là que tu sais que tu es sauvé. Dès que tu crois dans ton cœur, pas dans ta pensée, pas juste te dire, ok, peut-être que c'est vrai. Non, 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 dans ton cœur. Dès que tu crois dans ton cœur, puis même que ça amène peut-être des larmes à couler de tes yeux, en tout cas j'espère, c'est là que tu sais que tu es sauvé. Alors, c'est ça qui va arriver, c'est que les personnes qui tombent dans cette doctrine-là, oui, c'est des personnes sauvées, la plupart du temps. En tout cas, j'espère. Mais ce qui arrive, c'est qu'ils vont douter leur salut, même à travers ça. Alors, ils peuvent être sauvés, ils peuvent croire en Jésus-Christ, mais cette doctrine-là les amène à tout le temps marcher dans l'insuffisance. Ils sont tout le temps en train de se dire, ok, j'ai pas fait assez pour Jésus-Christ, je dois pas être sauvé réellement. Alors, d'où le fait que ça enlève la paix et la joie des personnes. Puis un passage important aussi, c'est 1 Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alors je pense que c'est un passage assez classique, mais vous comprendrez ce que ça veut dire. C'est que si le Lordship Salvation t'amène à tellement avoir peur de Dieu que c'est plus sain, c'est plus quelque chose de bon, vous comprendrez que c'est pas la volonté du Seigneur. Alors, le Seigneur, c'est notre Père. Notre Père nous aime plus que toute autre chose, puis il veut pas qu'on soit dans la peur. Il veut qu'on le craigne à un certain point, qu'on le respecte, mais de là à avoir tellement peur que tu peux même plus vivre correctement, c'est un gros problème. Puis c'est pas mal ça aussi, un point important à savoir, c'est comme je disais, le Lordship Salvation va te dire clairement que tu es sauvé par la foi seulement. Mais quand tu continues à écouter la conversation, un peu plus tard dans la conversation, il va rajouter quelque chose qui va venir contredire ce qu'il vient de dire. Il va dire, ok, t'es sauvé par la foi seulement. Ouais, Jésus-Christ, il est bon, il a fait ci pour ça, il a fait ça pour toi. Puis plus tard, il va dire, mais tu dois continuer à le suivre. Alors c'est ça le danger, c'est qu'aussitôt que tu rajoutes une clause, aussitôt que tu rajoutes un mais, ça vient de mettre des œuvres dans l'évangile. Puis c'est en fait un manque d'équilibre. Parce que l'opposé de Lordship Salvation, c'est easy believism. C'est la croyance facile. Ça aussi, c'est comme je disais tantôt, c'est pas parce que tu crois dans ta pensée pendant 5 minutes que Jésus-Christ est peut-être Dieu, puis qu'il est peut-être mort pour tes péchés, qu'il a été sauvé. Ça, c'est l'autre opposé. Alors, quelqu'un qui a prié, qui a dit quand il était jeune, que dans 18 ans, il dit
Ouais, je crois en Dieu, je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Alors, si quelqu'un lui dit répète cette phrase-là puis tu vas être sauvé, ça, c'est la croyance facile. Puis ça, je suis totalement d'accord que ça n'a aucun bon sens. Parce que ça vient du cœur, premièrement. C'est par le cœur, puis ça va se manifester par après, physiquement. Alors, j'espère que c'est clair ce que je viens de dire. Maintenant, c'est quoi la définition de repentance? Ça, c'est important de savoir. La repentance, c'est un regret. C'est un changement de façon de penser. Alors, on va le voir plus tard aussi dans Amos, que Dieu s'est repenti lui aussi. Alors, la repentance, selon cette façon de penser-là, c'est arrêter de pécher. Alors, ils ont modifié la définition de la repentance pour arrêter de pécher. Ce qui n'est pas le cas. C'est impossible qu'on arrête de pécher. Quelqu'un qui dit qu'on doit arrêter de pécher, il se condamne lui-même. Parce que tout le monde est voué à pécher. Maintenant, on doit tendre vers la perfection à travers la grâce que Dieu nous offre. Mais on ne doit pas s'imaginer qu'on va être des saints dans cette vie-là. Pour quelqu'un qui dit qu'il va être parfait dans cette vie-là, c'est un pharisien. C'est un pharisien moderne. C'est impossible d'être parfait. On peut tendre vers la perfection, mais jamais y arriver dans cette vie-là. Puis dans Amos 7:3, l'Éternel se repentit de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Alors vous voyez que Dieu s'est repenti. Mais est-ce que ça fait de Dieu un pécheur? Est-ce que parce que Dieu s'est repenti, Dieu c'est un pécheur? Alors vous voyez que la définition de la repentance qui est souvent utilisée dans la Bible, c'est changer sa façon de penser. Alors Dieu s'est dit, ok, j'ai fait ça sur le peuple d'Israël, mais maintenant je vais plus le refaire. Alors c'est ça qui est important à savoir. Quand la Bible parle d'une repentance, c'est pas arrêter de pécher. C'est de se détourner de sa façon de penser qui t'amène à vouloir marcher vers la mort. Tu te dis, ok, maintenant je marche pour Jésus-Christ. Alors oui, ça va t'amener à marcher vers la perfection, ça va t'amener à te détourner du péché, mais ça va pas t'amener à arrêter de pécher. Ça, c'est important à savoir. Puis aussi, c'est important de savoir que nos péchés ont rien à voir avec notre salut. Alors, quelqu'un qui dit que si tu continues à pécher, t'es pas sauvé, comme je disais, ça n'a pas rapport. C'est pas selon l'Évangile, en fait. Maintenant, dans Actes 19, 4 à 6, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alors vous allez voir que Jean a baptisé du baptême de la repentance. Alors clairement, Jean les préparait à voir Jésus-Christ. Puis il va parler d'un baptême de repentance. Alors, clairement, le baptême de repentance, c'est pour les détourner de leur façon de penser puis les amener à croire en Jésus-Christ. Puis on va voir dans Matthieu 21:32. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Alors, Jésus-Christ, clairement, il a dit, Jean est venu avec la voie de la justice. Il vous a parlé du baptême de la repentance, mais vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Il leur dit clairement que vous n'avez même pas changé votre façon de penser pour croire en Jean. Alors, c'est ça qu'il veut dire ici par le mot repentir. Alors, se repentir, c'est vraiment un changement d'avis. Alors, ce qui est important aussi à savoir, c'est que Jésus-Christ devient ton Seigneur et ton Sauveur en même temps. Tu peux pas travailler à faire en sorte que Jésus-Christ soit Seigneur de ta vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça fait pas de sens. Maintenant, Éphésiens 1, 13 et 14 va dire En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru,
et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ce passage parle de plusieurs concepts vraiment fondamentaux. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Alors clairement, la parole de la vérité, c'est l'évangile de votre salut. Alors la parole, ce que ça fait, c'est que quand tu entends la parole de Dieu, ça crée la foi en toi. C'est ça qui te sauve. C'est pas la parole que tu entends que tu dis, OK, il faut que je suive Jésus-Christ à chaque jour. C'est ça qui te sauve. C'est pas quelque chose de progressif, c'est quelque chose de instantané. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Scellés. Il parle d'être scellé, il parle d'être carrément protégé par le Saint-Esprit. Qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Alors, rédemption, ça veut dire racheter. Dieu t'a racheté de la mort, Dieu t'a ramené à la vie. C'est important à savoir que tu t'appartiens même pas à toi-même. On va le voir dans le verset juste après. À la louange de sa gloire. Alors, on doit entendre l'évangile pour être sauvé. Puis, comme vous le saurez, on a été racheté. Alors, on est esclave de Jésus-Christ, on est esclave de la vie, on est esclave de Dieu. Nécessairement, tu peux pas faire de Jésus-Christ plus ton maître. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est maître ou il l'est pas. Ça, c'est important à savoir. Maintenant, dans Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, 19 et 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous n'appartenez même pas à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est un passage puissant. Il dit ici que vous avez reçu le Saint-Esprit, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. On a tendance à penser qu'on s'appartient à nous-mêmes, qu'on ne doit rien à personne. Soit tu appartiens à la mort, au royaume des ténèbres, ou tu appartiens à Jésus-Christ, au royaume de la vie. Vous avez été racheté à un grand prix. Alors clairement, tu as été racheté par le plus grand prix qu'il n'y a pas sur terre, c'est le sang de Jésus-Christ. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 7, 22. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes. Alors, il parle beaucoup d'esclavage ici, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Alors, peu importe à quel point tu veux faire de Jésus-Christ ton Seigneur, il dit clairement ici que tu es esclave de Jésus-Christ, peu importe. Alors, cette façon de penser-là prend la doctrine de l'Ancien Testament. Alors, Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est encore sous la loi, c'est encore dans l'Ancien Testament. On va le voir dans Hébreu tantôt. Maintenant, Romains 15, versets 15 et 16. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour vous réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Paul dit clairement que la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Alors on va voir ça plus tard aussi. Mais Paul, c'est notre apôtre pour les païens, pour le temps présent, pour l'Église. Matthieu 15, 24. Jésus-Christ, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël.
Alors, Jésus-Christ a été envoyé seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Puis il va dire ceci dans Matthieu 10, 5 et 6. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt voir les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors clairement, son ministère ne s'adressait pas à nous. Puis les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est les Juifs. Et les Samaritains, c'est des personnes qui n'étaient pas tout à fait de la race juive. Il n'y avait pas tout à fait le sang de la lignée de Jésus-Christ. Puis il n'était pas parfait non plus dans la doctrine. Il était encore un peu dans le paganisme. Puis pourtant, ces personnes-là qui sont probablement beaucoup mieux que la plupart des païens en termes de processus avec le Seigneur, avec Dieu, le Seigneur leur a dit, allez même pas voir ces personnes-là. Alors comment son ministère peut s'adresser à nous, des païens, qui sont encore pires que les Samaritains? Alors vous comprendrez que le ministère de Jésus-Christ, son ministère terrestre, ne s'adresse pas à nous. On peut le lire, oui, on peut le lire puis tirer quelques leçons. Mais si on ne se conforme pas à l'évangile de Paul, on ne se conforme pas à Jésus-Christ. Maintenant, vous allez me demander, c'est quoi l'évangile? Comment je sais que je peux être sauvé? C'est quoi l'évangile que Paul a annoncé? Ça, c'est très important. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu aussi, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Ça, c'est l'évangile par lequel vous êtes sauvés. Autrement, vous auriez cru en vain. Alors vraiment, si on ne croit pas en ça, si on ne croit pas que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, Paul il dit clairement ici, vous avez cru en vain. C'est très important. Maintenant, quelle autorité Paul a pour nous? On va aller dans Éphésiens 3, 1 à 9. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Ouf, c'est un passage très puissant. Clairement, il dit, on va commencer vers le début, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Il parle de dispensation. Puis on va aller voir la définition de dispensation juste après. Il faut savoir qu'il y a clairement une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On parle de dispensation. Dieu veut qu'on soit sous le ministère de Paul. On va le voir tantôt. Si quelqu'un dit qu'il suit Jésus-Christ, mais il ne suit pas Paul, il est dans l'erreur. Alors, il va aussi dire qu'il a reçu la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots par révélation. Alors, Jésus-Christ lui a révélé clairement c'est quoi qu'il voulait pour l'Église. Puis, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ça, c'est important. Il n'a pas été révélé dans les générations d'avant. C'est purement pour le temps présent. C'est la dispensation du temps présent. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile.
Ça, c'est une phrase très importante ici. Les païens sont co-héritiers au peuple juif, le peuple choisi de Dieu. Ils sont co-héritiers. Eux aussi vont hériter, pourvu qu'ils croient en Jésus-Christ. Ils forment un même corps, l'Église. Ils participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. La même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. Alors, beaucoup de choses vraiment intéressantes dans ce passage-là. Je vous conseille d'aller lire ça. Maintenant, dispensation, qu'est-ce que ça veut dire? Dispensation, c'est l'action de dispenser, de distribuer. Alors, vous savez voir que Dieu, il agit différemment à travers le temps avec les différents types de personnes. Vous saurez qu'Adam et Ève n'avaient pas les mêmes commandements qu'aujourd'hui. Et Dieu les traitait de différentes façons. De la même façon, le peuple juif a reçu la loi, mais pas toutes les autres nations. Et pendant le temps présent, on a une dispensation aussi, qui est l'évangile que Paul nous a annoncé dans 1 Corinthiens 15, 1 à 4, de croire en Jésus-Christ qui a été crucifié pour nos péchés, puis qu'il est ressuscité le troisième jour pour accomplir toutes les prophéties, selon les Écritures. Alors, c'est ça, dispensation, c'est vraiment important de savoir qu'il y a plusieurs dispensations dans la Bible. Puis il y a beaucoup d'erreurs dans la doctrine qui viennent du fait qu'on essaie de tout mélanger puis faire une seule évangile avec la Bible au complet, ce qui n'est pas vraiment quelque chose qu'on peut faire. Maintenant, on peut aller dans Matthieu 16, 24. Alors, vous allez voir que le slogan qu'on pourrait dire de l'évangile par le salut de la Seigneurie, c'est alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Là, je suis totalement d'accord que ce passage-là, c'est poétique, ça sonne super beau. C'est ça qu'on doit faire. On doit renoncer à nous-mêmes, on doit renoncer à notre nature, on doit renoncer à tout ce qu'on sait, puis faire confiance à Dieu. Qu'on doit se charger de notre croix et suivre Jésus-Christ. Oui, ça sonne bien spirituellement, mais c'est pas l'évangile que Jésus-Christ veut pour nous. Alors, c'est pas comme ça qu'on obtient le salut, c'est en plaçant notre foi dans le sang de Jésus-Christ. Ça vient après. Quand tu as cru en Jésus-Christ, après ça, quand tu es sauvé, tu vas porter ta croix chaque jour. C'est pas en portant ta croix chaque jour que tu es sauvé. On peut pas inverser l'ordre ici, c'est très important. Maintenant, on va aller dans Marc 10, 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Mais il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, Il t'en manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns les autres, Qui peut être sauvé? Jésus le regarda et dit, Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. C'est un passage très puissant qui vient carrément défaire cette doctrine-là de Lordship Salvation. Alors, l'homme qui court vers Jésus-Christ lui demande, Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle?
que dois-je faire pour avoir le salut? Que dois-je faire pour être sauvé? C'est ça qu'il demande ici. Puis il dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Puis vous allez voir que le riche, il se rend compte qu'il peut pas aller au royaume des cieux. Puis même ses disciples vont se dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé si on doit vendre tout ce qu'on a? Alors vous voyez la loi qui pesait même dans ce temps-là, dans le mystère de Jésus-Christ. Alors vous allez voir que toutes les personnes qui prêchent le Lordship Salvation, ils vont pas vendre tout ce qu'ils possèdent. Quand clairement Jésus-Christ a dit, si tu veux aller au royaume des cieux, il faut que tu vendes tout ce que tu possèdes. Alors pourquoi ces personnes-là font pas ce qu'ils disent? On va le voir plus tard. Mais même on va y aller tout de suite vu qu'on est dans le sujet. Matthieu 23, 3 à 4. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Alors clairement, ces personnes-là, sans s'en rendre compte, ils font pas ce qu'ils disent. Ils proclament être sous la loi, mais ils accomplissent pas la loi. Alors ils mettent des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. En voulant dire, ils font pas ce qu'ils disent. Un bon petit passage qu'on pourrait lire, c'est 2 Corinthiens 11, 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Alors, c'est un peu ce qui résume cette doctrine-là, on pourrait dire. C'est que au lieu de juste croire par une foi d'enfant en Jésus-Christ pour être sauvé, maintenant, il faut que tu fasses d'autres choses. Il faut que tu commences à suivre Jésus-Christ. Il faut que tu portes ta croix chaque jour. Alors, comprenez que ça a enlevé la simplicité de c'est quoi être sauvé, en fait. Puis, on pourrait aller dans Galates 3, verset 1. À partir du verset 1, Paul va dire à Galates, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux vous apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi, ou la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Alors, on ne lira pas tout le reste, mais en gros, il leur dit qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. On leur dit que Paul leur a clairement dit, quelques années auparavant, que Jésus-Christ est crucifié, puis je vous l'ai peint, je vous l'ai montré comme étant crucifié pour vos péchés. Puis, qui vous a détourné de la foi pour vous amener à la loi, en fait? Qui vous a détourné de la justification par la foi pour arriver à une justification par la loi? Alors, la loi est impuissante pour assurer le salut. Elle doit conduire à la foi. Puis la foi affranchie de la loi, elle procure la liberté évangélique. Ça fait déjà un bon moment qu'on parle. Mais maintenant, il faut aussi savoir que la repentance, c'est pas vis-à-vis un péché comme tel. Quand Dieu veut qu'on se repente, c'est beaucoup plus qu'un péché. Il veut qu'on se repente à propos de notre état charnel, à propos de notre situation même. C'est pas juste de dire, ok, je te repens-toi pour chaque chose que tu as fait dans ta vie, puis si t'es pas capable de t'en rappeler, tu veux pas te pardonner. Non, 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 non. C'est que Dieu veut que tu réalises ta condition, que tu réalises que tu peux pas te sauver par toi-même. Puis que c'est là que tu vas avoir un changement dans ta façon de penser. Tu vas dire, ok, je crois en Jésus-Christ, je me repens, je crois en Jésus-Christ, puis j'accepte sa façon de faire pour me justifier, pour me pardonner. Alors c'est ça qui est important de savoir, c'est que la repentance, c'est pas nécessairement pour un péché,
mais c'est pour notre état complet, l'état de notre âme. Alors, on achève Matthieu 18,3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors ça vient pas mal de défaire la fausse doctrine de Lordship Salvation. Parce que clairement, le Seigneur parle d'être comme des petits enfants. Puis je vois pas comment euh, le fait qu'on complique le salut, ça peut permettre à des enfants de toujours rentrer au royaume des cieux. On est supposé avoir une foi d'enfant pour être capable d'arriver à Jésus-Christ. Alors, l'affaire, comme on pourrait dire, c'est que le Lordship Salvation voulait euh, apporter une solution à un problème, mais en apportant cette solution-là, ça a créé un autre problème qui est encore pire, qui est avoir perverti l'Évangile. Puis je comprends, comme je dis, l'idée derrière. Je pense que c'était pas mal intentionné, mais le diable va toujours finir par s'infiltrer dans ce qu'on veut faire, puis nous amener à tomber dans l'erreur. Puis maintenant, Hébreux 9, 16 à 18. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Alors, Paul explique clairement aux Juifs qui passent de la loi vers Jésus-Christ, qui quittent la loi pour mener à la foi. Il leur explique qu'un testament est en vigueur tant que la personne qui a fait le testament est en vie. Alors, vous allez voir que l'Ancien Testament est en vigueur tant que Jésus-Christ est sur terre avec son ministère terrestre. Alors, comment on peut faire que tout notre ministère soit sur Matthieu, Marc, Luc et Jean, quand clairement c'est encore la doctrine de l'Ancien Testament? Alors, c'est quand Jésus-Christ est mort, a versé son sang, qu'on passe à la nouvelle alliance, en fait, qu'on passe à l'esprit, qu'on n'est plus juste dans la loi puis dans les choses qui sont superficielles, mais on embarque vraiment dans ce que Jésus-Christ veut pour nous, qu'on marche par l'esprit, qu'on soit sauvé par la foi dans son sang qui est déversé pour nous. Maintenant, un bon passage aussi qui résume un peu ce qu'on va dire dans 1 Corinthiens 11, versets 1 à 2. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Alors quelqu'un qui dit qu'on doit suivre Jésus-Christ, mais qui ne suit pas Paul, Paul a clairement dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alors faut suivre d'une certaine façon Paul, parce que si on ne suit pas Paul, on n'est pas dans la volonté de Dieu. On n'est pas dans la volonté de Jésus-Christ. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on suit Jésus-Christ ou on suit sa volonté? Puis, à l'autre opposé du salut par Seigneurie, il y a la croyance facile. Alors, faut être entre les deux. Faut pas qu'on soit à un extrême. Et j'ai parlé de la croyance facile dans la vidéo plus tôt, mais je peux en reparler rapidement. La croyance facile, c'est de dire que si tu penses pendant une journée de temps que Jésus-Christ est Dieu, puis tu fais juste le dire à voix haute sans que ça vienne vraiment du cœur, c'est juste purement une pensée qui vient. Ou si quelqu'un dit répète après moi puis tu vas être sauvé, ça c'est la croyance facile. Puis c'est pas conforme à la Bible. Alors ça prend vraiment une croyance dans le fond de notre cœur. Faut on soit assuré dans notre cœur que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, puis que on croit en Jésus-Christ de tout notre cœur. Alors j'espère que ça vous a béni. Le but, c'est vraiment d'apporter une délivrance. Alors, continuez à persévérer dans votre marche avec le Seigneur. Puis, lâchez pas, soyez bénis et Amen.